Depuis juin dernier, la circonscription d'Ottawa-Vanier est vacante à Queen's Park. Madeleine Meilleur s'est retirée de la vie politique. Depuis, il y a quelques jours, la première ministre de l'Ontario, Kathleen Wynne, a annoncé que les élections complémentaires allaient avoir lieu le 17 novembre. Je reçois aujourd'hui la candidate libérale pour Ottawa-Vanier, Nathalie Desrosiers. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir la candidate libérale Nathalie Desrosiers qui vient tout juste d'être élue il y a une semaine à peine. C'est ça. Félicitations. Merci, merci. C'était 3 femmes qui étaient Oui, candidates. oui, c'était très excitant de voir 3 femmes fortes qui voulaient s'engager dans la politique. Là. Je pense que c'est un bon message Oui. à donner aux jeunes femmes et Oui. aussi à la circonscription. Alors, je suis très fière là, d'avoir remporté, de pouvoir Oui. me présenter comme candidate libérale. Je pense que les 2 autres aussi vous ont offert leur appui. Oui, oui, c'est ça. Bien, on se C'est parle beaucoup très- depuis, oui, là. Hein? oui, Et c'est puis, très bien. ben, c'est très C'est bien. très Non, bien. c'était agréable. C'était une belle journée de voir. Il y avait des gens de partout qui sont venus voter. Il y avait beaucoup de monde qui sont venus voter. C'était rempli, j'étais dans la salle. C'est ça. Oui, Alors, j'étais dans la salle, c'était beau de voir ça. J'ai Hein? pas C'est voté, l'exercice. mais j'étais dans la salle, oui. C'est Oui, l'exercice c'est démocratique. Oui. Et puis, ça valait la peine d'être là. Nathalie, vous êtes avocate. Oui. Vous avez un parcours extrêmement intéressant. Un fil conducteur, vous avez fait, présentement, vous êtes doyenne de la faculté de droit à C'est ça. l'Université d'Ottawa. Vous avez été professeur presque depuis le début de votre carrière, mais vous avez aussi occupé toutes sortes de postes, dont avocate générale et directrice exécutive, je pense, de l'Association canadienne des libertés civiles. C'est ça. Le fil conducteur, il semblerait que c'est dénoncer l'abus des gouvernements et lutter pour les droits de la personne. Oui, certainement, lutter pour les droits de la personne, ça a toujours été ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai commencé parce que je voulais être journaliste, d'ailleurs. Ah oui? J'aurais aimé ça avoir mon émission. Oui, bien, on peut changer. Je vais C'est aller ça, candidate libérale. c'est ça. Et puis, mon père m'avait dit, oui, bien, si tu veux être journaliste, mais fais donc du droit comme préparation au journalisme. Puis j'ai été très chanceuse parce que j'ai commencé mon droit et je me suis trouvé un job à Radio-Canada. Dans la salle des nouvelles et je travaillais là pendant que je faisais mon droit. Et donc, mais rapidement, je me suis rendu compte que je travaillais aussi, quand j'étais en droit, dans les cliniques juridiques. Et puis, j'aimais beaucoup représenter les gens qui étaient injustement accusés ou qui devaient débattre avec leurs propriétaires et toutes sortes de choses comme ça. Et donc, j'ai comme bifurqué vers le droit, là, et après ça, bien, je suis venue à la Cour suprême. J'ai été stagiaire à la Cour suprême pendant 1 an. Puis après ça, je suis allée faire des études supérieures là, aux États-Unis. Oui, à Harvard. C'est ça. Oh. Et puis, et de là, bien, je suis revenue. Puis là, je suis allée à London, en Ontario, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui vivait là. Et bien, là, je me suis impliquée dans toutes sortes d'affaires francophones, là, parce qu'à London, ça prenait des gens pour s'impliquer là-dedans. Là. C'était en quelle année? Je suis arrivée à London en 1985. Oui. Et puis, c'était au temps où les francophones de London essayaient de réclamer un centre scolaire communautaire. oui, c'est ça. Alors, Oui. moi, je me suis impliquée là-dedans. Oui. On avait déjà notre petite garderie, mais elle n'accommodait pas beaucoup d'enfants. On l'a agrandie pour accommoder des enfants plus jeunes. Et puis, c'était une belle période, là, d'être activiste dans ce contexte-là. La communauté de London, moi j'ai travaillé avec la communauté francophone de London à la fin des années 80, début des 90, justement pour le centre scolaire communautaire où Oui. ils venaient d'avoir une école secondaire C'est ça. catholique. Il y avait une école secondaire publique qui était vraiment pas une école, c'était quelques classes dans une école anglaise, mais les francophones étaient vraiment déterminés à avoir quelque chose. Oui, certainement. Puis là, il fallait mettre ça sur pied. Là, Oui. Il fallait à la fois avoir faire un petit peu de négociation entre l'école publique, Oui, l'école oui, catholique oui. et puis le centre scolaire communautaire. Là, et puis, on avait aussi la paroisse qui devait être impliquée. Alors, c'est une belle époque où on voyait des institutions francophones là, qui se développaient, qui se prenaient en main. Alors, j'ai beaucoup aimé ça, travailler là-dedans. Puis, j'ai travaillé un peu en pratique privée puis éventuellement, là, j'ai été recrutée par Western, fait que là, j'ai travaillé comme professeur. Et mes premières recherches, c'était pour
les femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles pour leur donner le droit à l'indemnisation. Oui, c'est Alors ça. ça, j'ai travaillé beaucoup là-dedans. Et j'ai eu aussi, dans ce parcours-là, c'est intéressant parce que le gouvernement de l'Ontario, à ce moment-là, commençait à offrir des services en français dans différents Ben oui, tribunaux. la loi 8 venait d'être adoptée. Exactement. Oui. Et là, ce qui se passait, c'est qu'il leur manquait souvent des gens qui parlaient bien français ou qui étaient capables d'offrir des services. Alors, j'ai siégé sur des tribunaux administratifs, le tribunal de protection de l'environnement, l'équité salariale. J'ai été juge à la Cour des petites créances. Puis je faisais ça pendant l'été ou dans un contexte à temps partiel, évidemment, parce que j'étais professeure. Mais pour offrir des services en français, là, quand les gens les réclamaient, au moins, là, on était capable d'offrir Parce que des services d'être capable de recevoir des services en français de son gouvernement, pour vous, ça fait partie de la justice sociale. Certainement. Je pense que les devoirs des gouvernements, c'est évidemment de respecter la Constitution. Oui. Ça, c'est le devoir fondamental, évidemment. Et aussi de permettre à tous et à toutes d'avoir accès d'une certaine façon là, aux droits auxquels ils ont droit. On doit demander du gouvernement qu'il facilite l'exercice des droits. Oui. Mais pas juste être Oui. passif, là, Oui, mais les raisons pour lesquelles on met en vigueur des lois, c'est parce qu'on pense qu'ils vont avoir des résultats positifs pour les gens. Dans le contexte francophone, si on veut continuer d'avoir une communauté francophone vibrante... il faut y aller de façon proactive. Exactement. Oui. Absolument. Moi, je pense que c'est ça. Puis je pense qu'on est rendu là, en termes d'inventer les nouveaux concepts dont le gouvernement a besoin là, pour vraiment bien asseoir une démarche proactive. Puis c'est comme ça pour les francophones, mais pour tous les droits qui sont un peu, pas marginaux, mais à l'extérieur de la majorité, que ce soit les droits des femmes, les droits des femmes, les autochtones. Et puis aussi les droits des nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants. Il faut que le gouvernement aille de façon proactive. Oui, oui. Puis c'est un peu pour ça. Alors, juste pour... Alors, de London, je me suis impliquée aussi dans la réforme du droit. Et ce qui était là un peu... Ça nous prend du bon droit. Hein? Oui, De quoi ça nous prend pour faire avancer là, des intérêts comme ça? Comment est-ce qu'on a un droit moderne qui reflète bien les enjeux actuels? Et j'ai été nommée éventuellement présidente de la Commission du droit du Canada, qui était la Commission fédérale de réforme du droit. Et elle siégeait, elle était basée à Ottawa. Alors là, j'ai dit... C'est comme ça que vous êtes venue ici. Alors, je suis arrivée pour devenir présidente de la Commission du droit du Canada. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et là... Et il y a eu une réforme à ce moment-là? Une réforme du droit? Ah, bien, il y en a eu plusieurs. Là. Oui. On s'occupait... Okay. Nous, notre premier gros dossier, c'était la réponse aux pensionnats indiens, là, aux écoles résidentielles. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Alors, nous, on avait suggéré là, de faire, évidemment, beaucoup de choses qui ont été faites depuis, là, entre autres... la commission, l'indemnisation et la réconciliation, oui. et aussi la demande d'excuses, un petit peu de le dire de façon symboliquement. Oui. Après ça, on a travaillé évidemment sur d'autres dossiers, certains plus petits que d'autres. La réforme sur la loi des banques, on n'en parlera pas ici, là, mais alors... On pourra en parler à un moment donné, parce que je pense que dans Ottawa-Vanier, il y a peut-être cette réforme-là doit certainement toucher les Money Mart et ces endroits. Oui, mais c'était pas le point. C'était pas le but, mais je l'ai vu à la commission ontarienne. On a travaillé sur les Money Mart, là, puis ces entreprises là, dont le but est de faire de l'argent, mais qui exploitent un peu la vulnérabilité de leurs clients. Oui. Donc, c'est un parcours très intéressant, très pertinent, bien sûr, pour quelqu'un qui se lance en politique. Quand on se lance en droit, on se lance pour la justice sociale. Certainement. Souvent, les avocats vont travailler sur B pour faire de l'argent, puis ça devient un jeu d'échecs, savoir est-ce que j'ai déposé la bonne date, puis est-ce que je devrais attendre un petit peu, puis est-ce que j'ai mis les bons... Est-ce que les preuves ont été manipulées ou... oui, ça peut être très long. Ça peut être très un jeu d'échecs. Dans votre cas, ça a été vraiment... Vous avez travaillé sur des vraies questions humaines.
Oui, et puis, mais je dois avouer que je connais bien Le jeu d'échecs. le jeu d'échecs. Et puis, si c'est nécessaire, on fera du jeu d'échecs. OK, ah bon, OK. Alors, moi, j'ai pas peur du tout là, de répondre à Bay Street. J'ai approché Bay Street souvent dans beaucoup de dossiers pour travailler avec eux quand on pouvait les motiver là, pour nous défendre pro bono. Alors, non, il faut bien comprendre tous les univers si on veut, bien agir au niveau de l'intérêt public, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Est-ce que c'est ça la plus grande qualité d'un bon politicien pour vous? Oui, je pense que une des bonnes... Il faut savoir écouter et il faut savoir apprendre rapidement l'ensemble des enjeux. Hein? Il faut être capable de voir et de creuser pour avoir les bons faits. Et éventuellement prendre une bonne décision. Hein? C'est ce qu'on veut. On veut que les politiciens et politiciennes soient en mesure de bien évaluer le dossier, de prendre une décision en notre nom. Hein? Et donc, ça prend des gens intelligents, ça prend des gens qui sont capables de comprendre vite les enjeux, assez rapidement et de bien mesurer les choses, puis qu'il y a des bonnes valeurs. Hein? Parce qu'on veut aussi des gens qui gèrent l'incertitude, parce qu'à l'occasion, il y a un peu d'incertitude, en prenant des choix qui reflètent de bonnes valeurs. Là, on va aller à la pause, puis au retour, on va voir qu'est-ce que ça veut dire gérer l'incertitude. Reste avec nous. D'accord. Compagnie de Nathalie Desrosiers. Elle est la candidate libérale pour Ottawa-Vanier pour les élections provinciales qui auront lieu le 17 novembre. C'est ça. Des élections complémentaires. Bien sûr, la personne élue sera 2 ans à remplacer au pouvoir. Elle prendra la place de Madeleine Meilleur. Dans 2 ans, en 2018, il y aura des élections. En mai 2018 ou en octobre? C'est quoi donc? On verra. Je sais pas. Je pense que c'est déjà prescrit, mais j'oublie. Donc, c'est quand même intéressant de se faire élire et d'arriver tout de suite au pouvoir. Bien, mais ça veut dire qu'il faut vraiment travailler très fort. Oui. Parce que là, moi, ce que j'ai fait, évidemment, avant de me lancer dans cette course-là, j'ai bien regardé quels étaient les enjeux et qu'est-ce que chaque ministre s'était fait dire de faire. Là. Les ministres reçoivent toujours une lettre de mandat de la première ministre qui leur dit, bon, bien là, voici ce que je m'attends à ce que vous fassiez pour les prochains 2 ans. Alors moi, je me suis assise, puis là, je les ai toutes lues pour voir si je me sentais à l'aise de soutenir ce qui allait être fait. Avant de passer à ça, je trouve ça vraiment très pertinent qu'on en parle. Pourquoi se joindre à Catherine Wynne? Présentement, elle n'est pas favorite dans les sondages, on le sait. Là. Par contre, elle a quand même un message important. Oui. Donc, puis une approche importante. Parlons de l'Association canadienne pour les libertés civiles. C'est ça. Alors, alors une fois que j'ai... donc, j'étais à la Réforme du droit. Après ça, je suis redevenue doyenne. Je suis devenue doyenne à l'Université d'Ottawa. J'ai beaucoup aimé être doyenne. Et là... je me retrouvais donc, en ayant terminé mon mandat de doyenne et de vice-présidente à la gouvernance, là, en me disant, bien là, j'aimerais ça contribuer de façon un peu différente. Et c'était les années Harper. Et il y avait donc beaucoup d'enjeux de violation des droits de la personne là, qui se passaient. Ça m'inquiétait beaucoup. Alors, j'ai décidé d'aller et de gérer l'Association canadienne des libertés civiles. Ça voulait dire, évidemment, c'est une association à but non lucratif. Il faut faire de la levée de fonds, il faut s'assurer qu'on a des employés et il faut vraiment... alors, ce qu'on a fait là, pendant 4 ans, c'était de se présenter devant les parlements, d'écrire aux ministres, aux différents ministres, de faire un peu évidemment, on poursuivait le gouvernement quand c'était nécessaire. Là. Alors, on a fait un peu de tout et surtout de sensibiliser la population. À cette époque, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. On était graduellement, là, c'est comme si il y avait une érosion qui se faisait de l'intérieur. Quels ont été les dossiers les plus flagrants que vous avez poursuivis? Bien, certainement, le dossier là, qui, pour moi, a été révélateur, c'était
la gestion des manifestations pendant le G20 à Toronto. Oui, oui. Alors, nous, on avait créé une équipe de bénévoles qui étaient des observateurs. Et alors, ce n'était pas des manifestants, il fallait qu'ils soient absolument neutres. On les a formés, on les a entraînés. Et on avait évidemment dit tout ça à la police, là, hein, en disant, bien, voici nos observateurs neutres, vont avoir un petit chapeau, une petite casquette blanche, puis un petit T-shirt blanc. Et ils vont faire, là, comme ça, une évaluation systématique là, de ce qui se passait un peu partout. Parce que vous prévoyez quelque chose? Bien, c'est un devoir. C'est un devoir, puis ça aide beaucoup, hein, parce que, d'une certaine façon, l'évaluation doit tenir compte de ce que les manifestants font et de la police. Hein. C'est un petit peu une dynamique, là. Et si la loi dit que les policiers peuvent intervenir, mais dans une façon mesurée. Alors, il faut savoir ce que l'autre côté fait. Oui, hein. oui. Donc, il faut que ce soit des gens neutres. Alors, nous, on avait placé tous nos bénévoles. Et là, on avait créé un petit guide. Et vous vous souviendrez que qu'est-ce qui s'est passé qui était épouvantable, c'est que il avait changé la loi de façon un peu secrète. Là, et nous, on l'a découvert le jeudi soir. Personne ne savait, c'est ça. Nous, on l'a découvert le jeudi soir. Et on a sorti tout de suite dans les journaux. Et par la suite, ce qu'on a vu, on avait nos bénévoles qui se sont fait arrêter eux-mêmes. Ils se sont fait monter puis emporter, on ne sait pas C'est où. ça, parce que ce qu'il appelait, il faisait une technique là, de kettling, qui était une espèce de compression de tout le monde, et puis d'arrêter tout le monde dans le milieu. Mais tu sais, il y avait des gens là-dedans avec leur sacoche, avec leur sac de couches. Pour leurs puis, enfants. avec, Ça aurait pu être il y avait n'importe tout, qui. Puis là, après ça, prenait les cellulaires de tout le monde. Oui, Alors, ça a oui. été moi, ça a été assez révélateur de voir ça. Ça m'a beaucoup inquiétée. Alors, c'était notre responsabilité d'en parler, puis on l'a fait. Et puis, éventuellement, là, ça continue. On a eu raison. On a eu raison on a été un petit peu... Notre affirmation, on a sorti tout de suite notre rapport en disant ce qui s'est passé était inacceptable, c'était contraire à la charte. Et éventuellement, là, on a eu d'autres rapports plus tard qui sont venus valider un peu nos conclusions. Alors, je suis très fière des bénévoles, très fière de l'équipe. On avait travaillé fort pour ça. Et puis, c'était un apprentissage là, pour tout le monde et pour les gouverneurs. Puis j'espère que ça ne se reproduira jamais. Espérons que ça ne se reproduise jamais. Mais présentement, je pense que c'est suite à cet événement que vous aviez, dans une entrevue, vous avez dit qu'on prend notre démocratie pour acquise. Oui, pourtant, on ne devrait pas être si confiant que ça va toujours rester. Faut comprendre. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça reste? Ben, on regarde ce qui se passe aux États-Unis présentement. On ne peut pas sortir du fait qu'il y a des choses complètement aberrantes. Là. Alors, on ne veut pas que ça vienne ici. Non, certainement. Mais on peut avoir... Évidemment, ça nous prend, je dirais, là, ça prend trois choses. Hein? Ça prend des institutions qui continuent d'être là pour nous protéger un peu. Là. Tu sais, ça nous prend des tribunaux qui sont indépendants là, et qui continuent de l'être et puis qui font une bonne job là, de bien écouter et de donner des décisions qui sont raisonnables. Ça prend aussi des gens au pouvoir qui croient en la démocratie hein, et qui ne disent pas je vais respecter la démocratie seulement si je gagne. Oui, ou qui disent encore, comme vous avez dit tantôt, je vais nommer des juges qui sont pro-vie. Bien oui, ça n'a pas de bon sens. Alors, mais c'est ça. Et là, je pense que ça peut être très démocratique. C'est pas qu'il faut nommer des juges qui sont pro-choix ou non. Ça prend des juges neutres. Ça prend des juges indépendants et qui... Ça devrait faire la part des choses. Bien, c'est ça. Et qui sont ouverts d'esprit. Le premier principe de l'indépendance, c'est de ne pas avoir préjugé l'affaire avant de l'entendre. Hein? C'est ça. On a tous droit d'être entendus et d'avoir son point de vue bien compris. Alors, comme je disais, ça prend des institutions comme des juges, ça prend aussi peut-être de l'accès à l'information, ça prend toutes ces affaires-là, des affaires institutionnelles. Ça nous prend des politiciens et des politiciennes qui croient en la démocratie, qui s'y assujettissent, hein, qui croient... Qui la défendent. Qui l'expliquent et qui ne sont pas... qui n'en ont pas peur. Hein, et qui sont là pour les bonnes raisons, qui le font en respectant les préceptes de la démocratie. Puis ça prend un public qui veut ça, hein, qui veut la démocratie. Parce que le jour où les gens disent, ben moi, c'est pas grave, ça me dérange pas qu'il y ait des violations de la charte, c'est pas bien grave, là, on a perdu la bataille. Parce qu'on doit avoir une population
qui est fier de sa démocratie et qui veut la garder. Oui. Hein, parce Oui. que sans ça, c'est trop facile. Oui. Ou quand on entend des personnes qui préfèrent laisser leurs droits, laisser aller leurs droits d'expression, leur liberté, parce qu'ils ont peur de l'autre qui est différent. Oui. À mon On a avis, parlé- oui. je pense que ce qu'il faut vraiment reconnaître, puis nous, on avait un programme d'éducation dans les écoles sur les libertés civiles, sur les droits de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Association de liberté L'association, civile. oui, c'est ça. Alors, et donc, ça nous permettait de traduire les grands enjeux en enjeux pour les élèves, là, pour stimuler leur réflexe, leur sens critique. Hein, leur Est-ce que sens- c'est une chose que vous voulez apporter? Est-ce que vous voyez que ça pourrait être un sujet à discuter? Bien, certainement. Je pense mais il y a de très belles initiatives qui sont faites dans les écoles, mais on doit vraiment s'assurer qu'à tous les niveaux, on continue de sensibiliser les gens à leur devoir démocratique. Hein. Moi, je disais toujours que l'association parlait à 3 auditoires, hein. Les puissants, les plus vulnérables qui ont abandonné l'exercice des droits et les indifférents qui ne veulent plus défendre la démocratie ou les libertés civiles en disant ben, c'est pas de mes affaires, ça ne m'affecte pas. Ceux qui disent la politique, ça ne m'intéresse pas. Bon, attendez qu'on enlève les droits, vous allez voir, ça va bien, c'est ça ça. va La vous politique, intéresser. oui, la politique, c'est ce qui permet que les choses fonctionnent aussi. C'est Hein? ça, c'est ça. Si on a des mauvais décideurs, on n'aura pas des bonnes routes, on n'aura pas des bonnes écoles, puis on n'aura pas de la bonne formation universitaire, puis on n'aura pas des gens qui sont là pour bien travailler. Tu sais. Avec tout ce bagage d'expérience et de connaissances et de réalisation, aller au parti au pouvoir, c'est intéressant, mais si jamais le parti devenait dans l'opposition, vous seriez correct avec ça? Non, pas du tout. Ouais, moi, pendant 4 ans, là, je me suis battue contre les conservateurs, puis si c'était les conservateurs, ben, je me battrais contre eux, parce que... C'est correct pour vous lutter? Oui, Ça fait partie. oui, Vous pouvez le rôle lutter, vous pouvez le rôle crier. de l'opposition, c'est de s'assurer que le gouvernement ne fait pas d'erreur. Tu sais, c'est d'être un Oui. peu un chien de garde. Oui. Je l'ai déjà fait, ça. Hein, ça ne me dérange pas. On va aller à la pause, on revient tout de suite, restez avec nous. Je suis en compagnie de Nathalie Desrosiers, maître Nathalie Desrosiers. Elle est avocate, elle est doyenne de la faculté de droit à l'Université d'Ottawa, en congé sans solde présentement, parce qu'elle a été élue candidate libérale pour Ottawa-Vanier. Les élections complémentaires auront lieu le jeudi 17. Donc, si vous êtes d'Ottawa-Vanier, il faut aller voter. C'est parce que c'est des élections complémentaires. Des fois, on pense, oh, ben, c'est pas aussi important. Mais de plus en plus, on se rend compte de l'importance d'exercer notre droit démocratique, Oui. qui est un droit démocratique, celui de voter. C'est pas le seul, mais Oui. Non, mais c'est important que... c'est la base. C'est la base. Et puis, c'est important que les gens aillent voter pour qu'on sache ce qu'ils pensent. Hein. Et puis, l'idée de faire du porte-à-porte, c'est vraiment de Oui. pouvoir comprendre ce que les gens pensent, où ils sont, quels sont les enjeux qui les préoccupent. Et donc, toute cette démarche-là est importante au niveau symbolique, mais aussi au niveau pratique. Là. On Oui, veut vraiment oui. s'assurer que les gens qui nous représentent ont bien écouté et sont en mesure de bien représenter l'ensemble de la population. Puis qu'on a eu la chance de leur parler, puis qu'on les a Exactement. vus, qu'on a C'est eu ça. la chance de leur serrer la main, que c'est des vraies personnes en chair et en C'est os. ça, c'est ça. Vous habitez dans la circonscription. Oui, donc j'arrive dans la Côte-de-Sable. la circonscription regroupe c'est quand même grand. Là. Oui, c'est très grand. C'est Oui. très grand. Alors, mais c'était agréable là, pendant l'été quand j'y pensais. Là, j'ai fait pas mal de bicyclettes là, pour voir. Puis j'ai trouvé que c'était grand, oui. De faire Oui, le tour puis c'est assez très diversifié Oui, aussi. il y a beaucoup de... Oui, alors c'est une circonscription dont je suis très fière. Oh là, oui, oui. en plein cœur- il y a, en plein il y a cœur tellement d'Ottawa. de belles choses qui se passent dans la circonscription. Puis moi, j'aime beaucoup les valeurs un peu là, de la circonscription parce que, tu sais, on voit qu'il y a... il y a des centres communautaires qui vont bien. On ne veut pas laisser des gens derrière. Hein? On essaie de créer des opportunités, que tout le monde puisse participer. Alors, il y a beaucoup de programmes
des bons programmes pour les personnes âgées, il y a des programmes pour les nouveaux arrivants, il y a des programmes pour les sans-abri. Il y a de plus en plus, il y a beaucoup d'enjeux, mais on essaie. Hein? Oui. Et, Il donc, y a beaucoup d'enjeux parce que tout, tout le monde est... c'est ça, parce que tout le tout monde est là, est- tout le monde est là. Et donc, mais quand même, je dirais, tu sais, quand on parle aux gens, ils ont des valeurs qui reflètent bien, je pense, les miennes, c'est-à-dire des valeurs où on veut du développement économique, on veut du progrès, mais on veut que tout le monde puisse y participer à ce Oui. progrès-là. Moi, j'ai toujours pensé que Ottawa-Vanier, c'était un exemple parfait du vivre ensemble. Oui, certainement. Dans la pluralité d'une communauté. Je sais, Oui. c'est la communauté dans laquelle je suis née, où j'habite encore. Et c'est une communauté où on retrouve de tout, Oui. de tout, je veux dire, De toutes les toutes communautés. les origines, les Français, Anglais, les riches, des pauvres, il y a C'est ça. tout, là. Oui, oui, des étudiants, des étudiants, des oui, personnes âgées. oui. Alors, Beaucoup de familles immigrantes. Oui, certainement. Alors, donc, c'est enrichissant. Oui, c'est un milieu... c'est fascinant. C'est ça. Oui, C'est un milieu oui. fascinant, mais aussi, on a une responsabilité de lui donner une voix forte à Queen's Park. Hein. Oui. Il faut vraiment qu'il y ait des gens à Queen's Park qui puissent répondre aux enjeux et s'assurer là, que les enjeux d'Ottawa-Vanier sont bien compris à Toronto. Oui, oui. C'est ce qui Quand m'intéresse. vous avez regardé les feuilles de mandat qui C'est avaient été remis à chacun des ministres par la première ministre, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ah, bien, il y a toutes sortes de choses qui... Qu'est-ce que vous avez le plus surpris? surpris. Ça, je devrais dire. De fait, sur les questions des femmes, c'était l'élimination de la violence contre les femmes. C'est un dossier qui me tient à cœur. Le développement durable, j'ai été sur un tribunal administratif, alors c'est quelque chose qui m'importe. Oui. Les enjeux, évidemment, de justice, d'imputabilité policière et d'accès à la justice, j'ai travaillé toute ma vie là-dedans. La protection des droits des travailleurs, hein, s'assurer que les travailleurs et les travailleuses ne sont pas harcelés sexuellement, c'est un dossier qui est important pour moi. Je trouve que beaucoup de jeunes sur le marché du travail, qui travaillent là, dans les services, là, ont beaucoup de difficultés à faire respecter leurs droits aux normes minimales de travail. Ah, oui. Ça, c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup. Moi, mais j'ai des enfants, ils ont tous travaillé à un moment ou à un autre dans des restaurants, là. Oui, Puis oui. souvent, ils se faisaient exploiter. Et donc, c'est un enjeu important pour moi. L'accès à la gratuité scolaire pour les collèges et l'université pour les familles à faible revenu, je trouve que c'est important. C'est un investissement pour élargir, pour permettre à beaucoup de gens... On ne peut pas se permettre de laisser des talents derrière. On ne peut pas se permettre d'empêcher des gens d'aller à l'école et de bien contribuer. On a besoin, c'est une économie d'innovation qu'on va avoir besoin et donc il faut se donner les moyens pour y arriver. Est-ce que ça fait partie de la plateforme des engagements de la première ministre? Oui, certainement. La gratuité La au collégial au universitaire pour les familles à faible revenu. Oui. Alors, et donc, ça s'en vient, là, ça va être mis en place, ça a déjà été annoncé, puis ça va commencer bientôt en septembre, l'année prochaine. 2017. C'est ça. Alors, non, et puis il va falloir qu'une fois que tu mets en œuvre un programme, il faut que tu t'assures que les gens auxquels il est destiné font application puis en bénéficient. Là. Puis après ça, je pense qu'un autre aspect qui m'intéresse, moi, c'est aussi d'évaluer les programmes. Tu sais, s'ils ne marchent pas, il faut les changer. Hein? S'ils ne rejoignent pas les gens qui sont supposés changer, il faut les amender. Alors, je suis impliquée là-dedans. Là. J'ai mon background de réforme du droit un peu. Oui, c'est ça, j'allais dire. En même temps, là, qui permet d'évaluer quels sont les choix qui ont été faits. Étaient-ils les bons choix? Il y a de la nouvelle information, il y a des nouveaux enjeux. Il faut adapter le droit à ce qui se passe. Là. Vous avez choisi le Parti libéral. Oui. Moi, j'ai comme l'impression que les partis, de plus en plus, sont à peu près sont pareils, sont de moins en moins différents. Est-ce que je me trompe? Bien, moi, j'ai choisi le Parti libéral. J'ai surtout, dans une perspective où ce qui m'inquiète un peu, c'est plutôt les valeurs conservatrices. Moi, je ne me reconnais pas du tout dans le Parti conservateur. Le Parti, à mon avis, là, veut couper tout azimut dans toutes sortes de services pour éventuellement couper
couper les taxes, mais ça va juste bénéficier quelques personnes là, plutôt que l'ensemble de la population. Non, moi, ce ne sont pas mes valeurs. Parce moi, que la philosophie conservateur pour les gens à la maison, c'est une philosophie qui dit que le moins de taxes possible, le moins de services offerts par le gouvernement, le mieux moins possible, le mieux c'est. Les corporations, les gens se donneront les services comme ils le veulent. Oui. C'est la philosophie conservateur. Oui. Progressiste conservateur est un peu plus près du milieu. Oui, mais malgré tout, la dernière fois que... Moi, j'étais là en Ontario quand Harris a été élu, là, et on a vu... C'était très conservateur avec Harris. Et on a vu vraiment une baisse dans les taux pour l'aide sociale, baisse au niveau de l'environnement énorme qui faisait en sorte que l'appareil réglementaire là, n'était plus là, n'était pas capable de survivre, baisse dans toutes sortes des services de santé mentale et dans les services de santé, tout ça. Montfort a failli être fermé dans toute cette vague-là. Alors, moi, je ne veux pas qu'on retourne là. Okay? Et de là, on a eu, de ce groupe-là, ils ont créé le gouvernement Harper. Moi, ça a été mauvais, je pense, pour le pays et pour l'Ontario, et certainement pas bon pour Ottawa-Vanier. Alors moi, je ne veux pas qu'on aille là. Je veux certainement qu'on balance le budget. C'est ce qui s'annonce, mais ce que je ne veux pas, c'est du développement économique qui laisse derrière des gens, qui ne se préoccupent pas de ce qui arrive sur le terrain pour les personnes. Pour ça, pour Ottawa-Vanier, c'est important? Oui, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pauvres dans Ottawa-Vanier et ils ont besoin un peu qu'on les aide. Hein. Pour bien contribuer, il faut qu'il y ait des services, il faut qu'on aille des bonnes écoles, on a besoin des routes qui fonctionnent bien, on a besoin d'avoir des services de santé qui fonctionnent bien. Autrement, on se prive d'une richesse qui est la richesse des gens, la richesse de leur intellectuel, de leur intellect. Moi, je me dis toujours, qu'est-ce que ça peut faire que le gouvernement ait un déficit si les gens sont heureux sur le terrain? Bien, s'ils sont capables de dire bonjour à l'autre, puis ils travaillent, s'ils sont capables de contribuer au bien commun, même s'il y a un déficit, c'est pas bien grave. Bien, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'à long terme, on ne veut pas léguer à nos enfants une façon qu'ils soient incapables de répondre à des besoins. Ça ne va pas générer un peu de richesse d'avoir des gens heureux qui contribuent? Bien, oui, mais ce qu'on veut, c'est pas seulement qu'ils soient heureux, mais qu'ils contribuent. Oui. La contribution dont je parle, c'est une contribution certainement, mais c'est une contribution intellectuelle et d'essor économique. Alors, ce que vous allez avoir, c'est des gens qui ont la capacité de partir leur propre entreprise. Moi, je le vois chez les étudiants et les étudiantes à l'Université d'Ottawa. Hein? De plus en plus, c'est une génération qui veut faire des choses, qui n'accepte pas les injustices, mais qui veut être... Surtout qu'ils n'acceptent pas les injustices. Certainement, certainement. Et puis, on ne peut pas leur faire croire n'importe quoi. Non, et puis on devrait être fiers on devrait être fiers de ça, parce qu'on a besoin de gens qui ont l'esprit critique et puis qui sont capables de poser de bonnes questions. Oui, puis ils sont capables. On s'en va à la pause. D'accord. On vient tout de suite, restez avec nous. Nathalie Desrosiers, elle est candidate libérale dans Ottawa-Vanier aux élections complémentaires du 17 novembre. C'est ça. Ça s'en vient vite? Ça s'en vient vite, oui. Avez-vous eu le temps de faire... On n'a pas vu vos pancartes encore. Oui, ça arrive là, demain. Là. Évidemment, je ne pouvais pas les mettre avant d'être élu. Et puis, on présumait de rien. Hein? Il ne faut jamais présumer de rien en politique. Alors, donc, certainement... Non, ça sent bien demain soir, là. Okay. Parce que vous aviez deux candidates aussi qui se présentaient contre vous, qui étaient très capables. Très excellente candidate. Alors, c'était une course très serrée. Votre bureau, il est où? Il est sur le chemin Montréal, 233 chemin Montréal. Alors, les gens sont bienvenus de venir nous voir, là. Okay. 233 chemin Montréal, c'est où? La Caisse populaire? La Caisse populaire était là. Et là, on a pris... en haut?
Non, la Caisse populaire n'est plus là. Ah On n'a non? pas, non, Mon c'est Dieu. les bureaux de la Caisse populaire. Alors, je vous pense avez que des grands bureaux? c'est très grand. Il y a beaucoup de place pour les bénévoles et puis pour que les gens puissent venir nous voir. Mais ça, c'est le bureau de campagne. C'est ça. Le bureau, est-ce que si vous Le- êtes élu, vous allez prendre l'ancien bureau de Madeleine Meilleur qui est juste Probablement. à côté? Probablement. C'est Parce ça. que vous ne pouvez pas prendre le bureau de bureau Ben non. parce que c'est payé par la province. C'est ça. Alors, Ah non, bon. non. Et puis, il faut bien séparer les deux, là. Le bureau de circonscription, il opère pour répondre aux besoins des gens, là. Mais Oui, nous, oui. Nous, on est en campagne, là. Alors, Alors, vous êtes on en ne peut pas campagne. présumer Non, qu'il absolument, c'est ça. absolument. Mais Donc, on est vous êtes confiant. sur On est confiant. Vous êtes sur l'HP Montréal. L'HP Montréal, c'est un des artères principaux, Oui, une oui. des artères principales Oui. dans, est-ce qu'on dit un artère ou une artère? Une artère. Une artère. Dans Ottawa-Vanier. Quelles sont les questions spécifiques auxquelles vous voulez vous il y en a attaquer? beaucoup. Je pense que, alors évidemment, si on parle, là, il y a vraiment la question du fameux tunnel pour enlever les camions là, du centre-ville. Alors, il va falloir faire évidemment une évaluation environnementale pour voir si c'est un bon investissement, puis quelles sont les retombées. Là. C'est pas évident. Là. Alors, il faut vraiment travailler avec la municipalité et Oui. probablement avec le fédéral aussi. On sait que le rapport, je pense, propose 3 différentes voies. Oui, alors il va falloir voir un petit peu, là, évident, oui, c'est ça, il va falloir voir un peu quelle est la meilleure solution, puis et certainement, une évaluation environnementale doit poser est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser tant d'argent pour ça et quelles sont les avenues là, qui sont les meilleures. Il y a aussi moi, ce que j'appellerais la revitalisation un peu du chemin Montréal, là, s'assurer qu'il y a des entreprises qui fonctionnent bien, mais des entreprises qui ont de la valeur ajoutée, là, qui Oui. puissent vraiment offrir des bons services. Qu'on Pas a juste- l'impression qu'on arrive dans un pays du tiers-monde. C'est là, ça. tu sais. Et puis, non, on veut, tu sais, on a droit à une artère principale là, qui a de l'allure, là, puis Ben qui, oui. qui représente bien Oui. parce que ça peut être un moteur économique positif, hein, d'avoir de bonnes entreprises qui ont le goût d'investir là et tout ça. Il y a évidemment les enjeux du droit au logement ou de l'accès au logement là, c'est pour très les important, sans-abri, ça continue d'être un problème. Et puis, en général, je pense que les gens, ce qu'on entend, là, ils veulent vraiment avoir accès à des bons services de santé, comme Oui, toujours. oui, Et oui. puis, On sait que les listes d'attente pour les centres de soins de longue durée sont très longues aussi. c'est ça. Alors, c'est un problème. Là. Évidemment, quand on regarde ailleurs, on comprend que c'est moins pénible en Ontario peut-être qu'au Québec, mais ce n'est pas une excuse. Là. Non. Il faut vraiment s'assurer là, qu'on a des bons services et qu'on continue de les évaluer, hein, qu'on n'a pas peur de poser des bonnes questions. C'est certainement pour ça que je m'en vais en politique. Là. Oui. Poser des bonnes questions pour pouvoir voir où le bas blesse. Hein, comment ça se fait que ça ne marche pas, cette affaire-là? Et trouver des solutions créatrices. Madame la première ministre Wynne, présentement, accuse un retard dans les sondages. Bien, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur Ottawa-Vanier? On verra. Là. Sur le terrain, moi, je dirais que ce que les gens veulent être écoutés sur les enjeux qui les préoccupent. Et puis, ça me fait plaisir de les écouter. C'est pour ça que je suis en politique. Oui. Là. Je pense que dans 2 ans, c'est là que tout se fait jouer. Alors, moi, je suis là pour 2 ans, là, pour vraiment travailler fort pour qu'on réalise tout ce qu'elle a promis et offrir un bon service là, pour les gens. Je pense que c'était très important qu'Ottawa-Vanier puisse avoir une voix qui va être crédible Oui. à Queen's Park pour que les enjeux qui sont importants pour Ottawa-Vanier sont réglés. Là. Et dans 2 ans, les gens devront se prononcer sur Une des ce qui a été questions que fait. les gens remettent en question beaucoup, c'est toutes les hausses, la vente d'Hydro, Oui. Hydro One, et puis la hausse des coûts de l'électricité qui accompagne ça. Oui, mais la réponse de la première ministre, ça a été de dire il y a eu des investissements, on a abandonné le charbon, puis c'est une bonne idée d'avoir abandonné Oui, le charbon. Là, ça continuait de nous coûter très cher en frais de santé, en tout cas. Oui, Tu sais, oui, quand oui, tu as des oui. gens qui ont En effet, en effet. Puis- Et là, on est dans une transition. Et là, elle a mis sur pied là, ce nouveau programme pour aider les familles à faible revenu qui ne pouvaient pas, pour qui la facture d'électricité était particulièrement salée. Et puis là, il va y avoir puis tout le monde va bénéficier là,
d'une petite aide là, qui vient d'être annoncée. Qui vient d'être annoncée. Alors, mais certainement, c'est un dossier là, sur lequel qui m'intéresse. J'essaie si on peut voir un peu là, où on s'en va. C'est quoi la politique énergétique? Là? Où est-ce qu'on veut que l'Ontario, qu'est-ce que ça doit avoir l'air en 2025? Parce qu'il faut faire des investissements maintenant pour avoir un régime d'électricité abordable, moderne, qui répond bien à nos besoins, qu'il n'y a pas des pannes de courant comme il y avait comme on a eu il y a pas longtemps. C'est ça. Oui. Alors, cette modernisation là, du régime d'électricité ou du système d'électricité, c'est une bonne chose. Et là, il faut que ça soit un régime abordable pour tout le monde. Et c'est là où on s'en va. Okay. La francophonie. Oui. C'est bien sûr... Madeleine Meilleur était ministre déléguée aux Affaires francophones. Maintenant, c'est Marie-France Lalonde qui l'est. On est très fiers que ce soit 2 femmes dans la région et qui défendent les droits de la francophonie. Certainement. Maintenant, tout n'est pas parfait. Non. Il y a le rapport sur les droits des francophones dans le domaine de la justice qui a été déposé, que vous connaissez, bien, parce que vous avez été présidente aussi de la GEFO, puis c'est votre domaine. Entre autres, celui-là. Vous avez l'intention de... Oui, certainement. Puis je crois qu'il y a déjà des belles choses qui se font. Là. L'Université d'Ottawa, je pense que c'était un leader. Je dois avouer que je suis bien contente de mon séjour à l'Université d'Ottawa pour avoir mis sur pied là, des programmes pour bien répondre, pour créer des gens qui vont livrer la marchandise en termes d'accès à la justice en français. Là, on a créé des nouveaux programmes pour faire ça, puis on va continuer de le faire. Il y a un très bon projet pilote qui se passe à Ottawa, au Palais de justice d'Ottawa. Qu'est-ce que c'est en fait encore ce projet-là? J'aimerais qu'on c'est vraiment d'avoir une approche proactive, constante. Oui, et donc, évidemment, on va voir comment ça se passe, regarder les résultats, mais je pense que c'est bien que le projet pilote se soit fait à Ottawa. C'est fait en partenariat avec l'Université d'Ottawa? On soutient ça, puis il y a des étudiants qui travaillent et tout ça. Alors, non, il y a beaucoup d'enjeux. Il n'y a pas juste, évidemment, il y a des enjeux de sécurité qui sont importants, là, les gangs de rue, qu'est-ce qu'on fait avec les gangs de rue, comment est-ce qu'on approche, à la fois en soutenant bien les services policiers, s'assurer qu'ils travaillent bien, qu'ils travaillent dans les limites de la loi, et aussi avoir une approche où on essaie de faire de la prévention, de créer dans les écoles des programmes de dépistage pour s'assurer que les étudiants n'arrêtent pas. Puis il y a un professeur à l'Université d'Ottawa que j'aime beaucoup, Irvin Waller, que vous connaissez probablement, qui parle d'approche très proactive et puis très préventive aussi. Exactement. Et qui se passe dans les écoles, dans les communautés. Et par exemple, le programme de la gratuité scolaire, ça permet à des familles à faible revenu que des gens des jeunes qui sont désespérés, qui ont du talent, qui ont plein de choses à dire, plein de choses à faire, puis qui ne peuvent pas aller au collège ou à l'université pour des raisons financières, bien là, au moins, ils vont être capables de le faire. Alors, ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, puis tes possibilités sont différentes. Tu n'as pas juste la gang de rue qui va devenir ton foyer ou ton avenir. Il y a d'autres possibilités. Alors, je pense qu'il faut travailler sur les deux niveaux tout le temps. Il faut aller à la pause. D'accord. Reste avec nous. Nathalie Desrosiers est des candidates libérales. C'est ça. Dans Ottawa-Vanier. Est-ce que ça fait longtemps que vous pensiez aller en politique ou est-ce que c'est nouveau? Comment est-ce que c'est pris, cette décision-là? Je pense que moi, j'avais eu la chance de rencontrer Madeleine Meilleur à plusieurs reprises, mais je l'avais rencontrée quand j'étais à l'Association canadienne des libertés civiles. Et j'étais allée la voir comme ministre en disant, bien là, on a un dossier avec les services policiers et le partage d'informations qu'il faisait à l'époque. Et bon, elle m'avait au moins entendu, elle m'avait écouté, et puis on avait été capable de résoudre le problème avec les services policiers. Elle m'avait permis de... Alors, je me suis rendu compte que ça valait vraiment la peine des bonnes personnes en politique. Hein? C'était une personne ouverte, intelligente, qui était prête... Proche de sa communauté. Proche de sa communauté, qui comprenait bien les enjeux, qui était capable de les traduire à Queen's Park de façon éloquente.
Et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'elle a fait. J'aimerais bien continuer exactement dans la même veine. C'est une personne qui m'a beaucoup inspirée. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que là, j'ai commencé à me dire, bon, bien, ça fait une différence, les gens qui sont apolitiques. Mais là, c'est pas facile, là, être à Queen's Park, là. C'est des déplacements Oui, oui. hebdomadaires, des fois quotidiens même. Oui. Le dimanche, on part pour Toronto Puis pendant que toute la famille ou bien les amis sont à faire un barbecue ou à fêter ou à préparer le souper du dimanche soir. Il faut que vous alliez à Toronto, vous revenez le jeudi, allez dans la circonscription le samedi, vendredi, le samedi, aller à des événements, partir au Toronto le lundi et dimanche. Bien, je l'ai déjà fait parce que l'Association canadienne des libertés civiles, on avait un petit bureau à Ottawa, mais il y avait beaucoup de choses qu'on devait faire à Toronto. Le bureau principal était à Toronto. Quand j'étais présidente de la Commission du droit du Canada, on avait des événements partout au Canada et donc j'étais souvent partie. Alors, j'ai une bonne santé et puis je voyage bien. Moi, le voyage, ça ne me dérange pas. Et puis, bien, mes enfants sont plus âgés. Là, la plus jeune, elle a 22 ans. Dans tout ça, vous avez eu le temps d'avoir 4 enfants. C'est ça. Et les enfants vont bien. Et donc, ils sont tu sais, là, maintenant, la plus jeune, elle a 22. Évidemment, j'aime bien ça les voir, puis on se voit souvent, là, on se parle souvent. Mais c'est pas la même chose que quand ils étaient plus jeunes. Non, c'est pas comme quand ils étaient jeunes. Mais tous ces déplacements, tout ce travail, c'était quand ils étaient jeunes. Bien, j'en ai fait beaucoup, oui. Alors, j'avais un bon conjoint. Oui, oui. Et puis, mais les enfants aussi s'adaptaient. J'ai eu la chance d'avoir des enfants qui, je les amenais de temps en temps avec moi, là, quand on pouvait se permettre. Moi, j'ai voyagé beaucoup pour mon travail aussi. Et puis souvent, j'amenais les enfants. Mais aujourd'hui, je leur demande, moi, mes enfants, ils ont presque 40 ans, là, ils ont 36 puis 38. Correct, 36 et 38, c'est correct. Mais ils n'ont aucune mémoire, aucun souvenir négatif de ces années-là où j'ai voyagé. Bien, je dirais que c'est un peu la même chose. Oui. J'ai eu la chance de faire de beaux voyages là, tu sais, sur l'égalité des femmes. J'étais allée dans une délégation pour aider le Vietnam dans son programme-là. Je suis allée au Japon. Ma fille est venue avec moi au Japon. Évidemment, elle adore voyager en Asie. Là. Elle connaît bien ça. Donc, ça les initie au voyage. Puis, non, je pense que on est probablement la première génération de femmes qui ont pu faire ça. Qui a été votre modèle de femme? Ah, bien, moi, j'en ai beaucoup parce que, bien évidemment, Madeleine Meyer, Huguette Labelle à l'Université d'Abel. On garde tout près de notre cœur. Il y a vraiment des juges aussi, Louis Charon, Rosalie Abella, qui ont été des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ma mère, ma mère qui vraiment m'a beaucoup poussée, continue de m'aider. Et puis moi, je suis allée au couvent. Et il y avait beaucoup de religieuses qui étaient vraiment des féministes des premières heures, hein, parce qu'elles avaient choisi d'être éduquées plutôt que de se marier. Et elles nous éduquaient à être des femmes de tête. Oui. Et donc, moi, j'ai plusieurs religieuses là, qui ont eu Vous êtes allée au couvent ou à Montréal? Oui. Parce que vous êtes native de Montréal, je pense. C'est ça, oui. Moi, je suis allée au pensionnat des Sœurs de Saint-Nom de Jésus et de Marie. Et donc, il y avait plusieurs religieuses. Mais je suis contente que vous disiez ça parce que c'est tellement important, ces femmes qui nous ont formées et qui n'étaient pas des femmes religieuses soumises, c'était des femmes fortes qui voulaient être éduquées et faire quelque chose dans le monde. C'était la seule façon qu'on pouvait faire quelque chose parce que si on se mariait, il fallait abandonner notre travail. C'est ça. Et puis, moi, parce que le monde changeait et puis là, elle prenait des maîtrises à l'université. De plus en plus, évidemment, elle sortait un peu, là, elle pouvait s'habiller en couleur et tout ça. Alors, c'était une période de changement. Donc, c'était important de retracer là, un peu les ambitions de ces femmes-là et puis comment elles ont été des instruments d'émancipation des jeunes générations. On va aller à la pause. Merci. Restez avec nous. Nathalie, il nous reste quelques minutes à peine. Aujourd'hui, on enregistre le 24 octobre. L'élection, c'est le 17. C'est ça. Donc, il reste quoi, 21 jours? Oui, c'est ça. Alors, il faut que les gens décident d'aller voter, là, puis s'informent. Puis, alors, nous, on fait du porte-à-porte et puis
Certainement, là, j'ai le site nataliedesrosiers.ca où on va mettre toute l'information pour aller voter, puis quels sont les enjeux Le site est en ondes présentement. Alors, vous voyez, c'est nataliedesrosiers.ca. Comment, est-ce que... Les gens devraient recevoir une carte d'élection en Ontario qui leur dit où aller voter. Et puis, c'est important de voter. C'est important de voter parce que partout dans le monde, là, si on ne montre pas qu'on veut la démocratie, elle peut nous être enlevée. Oui, puis on le voit à des endroits. Là, on a parlé beaucoup de nous ici, mais on pourrait parler de la Syrie, on pourrait parler de ce qui se passe aux États-Unis, on pourrait se parler de ce qui se passe... dans la Corne d'Afrique. Dans la Corne d'Afrique, présentement aussi. Alors, il y a beaucoup d'enjeux et puis c'est important là, c'est dans notre cours, là. Oui, et chaque fois qu'on exerce son droit de vote, on réaffirme la démocratie. Hein? On dit, c'est ça que je veux. J'y crois. Puis, donc, c'est un geste important. Pour vous, sortir le vote, la journée du vote, c'est important? Bien, certainement. Comment vous allez faire? Bien, on a des équipes qui, si les gens veulent aller voter, on a des équipes qui vont les amener à la station de vote, là, qui vont les appeler pour s'assurer qu'ils n'ont pas oublié que c'était le 17 novembre et que c'était important d'aller voter. Alors, on a des équipes, on a beaucoup de bénévoles là, qui sont prêts à aider les gens à exercer leurs droits démocratiques. Et votre bureau est au 433 chemin Montréal, où était la Caisse populaire, en face de la Commission des liqueurs, à côté du bureau de Madeleine Meyer, au coin d'Olmsted. Au coin d'Olmsted, c'est ça. Entre Marie et Olmsted, à 2 blocs de chez nous. Bon, bien, tant mieux. Bien, passez nous voir. Merci beaucoup, Nathalie, d'être venue nous voir aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, pour les 30 jours qui restent. C'est ça. Merci. Et à vous aussi, je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain.